Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale sort de son cadre idéal. Nous nous retrouvons ici à l'hôtel Radisson Blu pour vous faire vivre la conférence des présidents du comité interparlementaire et la rencontre parlementaire sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans le Sahel. L'hymne national la tchadienne a retenti. Elle, la tchadienne annonce l'ouverture solennelle de la 3e conférence des présidents du comité interparlementaire du G5 Sahel, constituée des sommités des parlementaires des pays membres du G5 Sahel, de l'Union parlementaire africaine, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cette conférence sous-régionale vise l'implication des parlementaires dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans l'espace Sahel. Permettez-moi de rappeler simplement que la création du comité interparlementaire G5 Sahel répond à 2 préoccupations majeures, à savoir l'implication des parlementaires dans les activités menées dans le cadre du G5 Sahel pour une meilleure prise en compte des besoins réels des populations des pays concernés et une plus grande transparence ainsi qu'une meilleure gouvernance de l'appui des partenaires techniques et financiers par un renforcement du contrôle parlementaire et l'établissement d'un dialogue local de façon à permettre des actions efficaces et respectueuses des populations de cette zone en proie aux attaques terroristes. Plusieurs thématiques seront abordées au cours des travaux. Ce sont des thématiques ayant trait à la paix, à la sécurité et la stabilité au niveau des pays membres du G5 Sahel. À la suite de la présentation sur la situation sécuritaire dans l'espace Sahel par un expert de notre espace, le groupe consultatif de haut niveau de l'Union interparlementaire, présidé actuellement par l'honorable Jacqueline Oudiol du Kenya, nous présentera le plan d'action d'appel en faveur du Sahel afin de recueillir vos observations et vos amendements à cet important plan d'action en faveur du Sahel. En outre, le mécanisme de coordination des organisations et assemblées parlementaires de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, soutenu par le bureau de l'Office des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme basé à Doha au Qatar, nous présentera ses actions dans la lutte contre ce fléau par la voix de son président, Dr Reinhold Lopatka, de l'Autriche, qui est présent parmi nous. Le terrorisme, ce mal que nous combattons depuis plusieurs années, continue à nous défier. Chaque jour que Dieu fait, les populations du Sahel subissent sans cesse les actions criminelles des forces du mal qui sèment la mort, la désolation et l'angoisse permanente, créant ainsi un climat de désespoir pour nos populations dans l'espace Sahel. Nous, parlementaires des pays membres du G5 Sahel, mais aussi des États et organisations partenaires, sommes réunis ici car nous sommes persuadés
que le défi sécuritaire et de développement auquel font face les populations du Sahel ne peuvent être relevés durablement que dans le cadre d'un partenariat et d'une coopération renforcée entre les États sahéliens d'une part et entre les États sahéliens et les partenaires bilatéraux et multilatéraux d'autre part. Aussi, la présente rencontre placée sous le thème du rôle des parlements dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent témoigne du rôle capital que nous devons jouer dans cette quête de paix, de quiétude, de développement auquel nos populations dont nous sommes les représentants aspirent. La création du comité interparlementaire G5 Sahel en 2018 est d'ailleurs légitimée par la volonté de son appropriation par les populations et les communautés ainsi que leur participation effective. En dépit d'immenses sacrifices consentis par les pays membres du G5 Sahel et ses partenaires au développement, les menaces sont toujours là. Si l'on n'y prend pas garde, les menaces terroristes vont s'enliser. Aujourd'hui, si nous observons une certaine accalmie du côté du lit du lac Tchad, la situation reste des plus préoccupantes dans la zone dite des 3 frontières. Il y devient de plus en plus perceptible que l'ennemi s'organise mieux et dispose de moyens de plus en plus importants. Plus grave encore, il s'attaque sans discernement aux populations civiles en tentant d'opposer entre elles les communautés qui ont toujours vécu en toute symbiose et dans la coexistence pacifique. Face à cette situation, nos concitoyens, après la colère et les deuils qui suivent les meurtres gratuits d'honnêtes citoyens, demandent avec insistance à savoir comment nos États entendent s'organiser pour remédier à la funeste situation qui en découle. Il va de soi que la réponse aux préoccupations de ses concitoyens ne peut être que collective. Et c'est pourquoi la refondation du G5 Sahel, que nous appelons, passe, à mon humble avis, par son ouverture à nos voisins, au-delà de la zone sahélienne, car comme nous le rappelle l'actualité récente, le terrorisme n'est plus cantonné à notre zone. Comme par un effet domino, il menace aujourd'hui le golfe du Bénin, pendant que les autres pays de la CEDEAO en subissent les conséquences en termes d'accueil et de réfugiés. Il faut donc refonder le G5 Sahel pour raviver l'immense espoir que sa création avait suscité. Il faut reprendre avec encore plus de vigueur la campagne de plaidoyer pour la couverture de ses besoins financiers et travailler à concrétiser toutes les promesses de soutien qui avaient été formulées par nos partenaires extérieurs. Pour le président en exercice du comité interparlementaire du G5 Sahel, l'élan de mobilisation des dirigeants du G5 Sahel doit être appuyé et renforcé par l'ensemble de nos populations. D'où l'implication des parlementaires des pays membres du G5 Sahel est déterminante. Nous devons tous encourager les forces de défense et de sécurité à poursuivre sans relâche leur mission sacrée. Elles doivent continuer à traquer les terroristes et anéantir toutes leurs capacités de nuisance, car nous ne devons en aucune manière laisser le Sahel à la merci des obscurantistes. Jamais le Sahel ne doit devenir un sanctuaire du terrorisme. Comme les parlementaires du G5 Sahel le font depuis la mise en place de leur organisation, notre soutien aux actions des chefs d'État de la sous-région est total et sans faille. Nous jouons et nous jouerons pleinement notre partition en nous engageant de manière résolue dans l'accompagnement de nos États dans cette guerre commune et vitale pour nos pays. Dans cette perspective, nous avons l'obligation de donner un souffle nouveau à notre organisation. Dans cette phase chargée de défis, le G5 Sahel doit jouer efficace et plus efficient, étant dans son organisation que des actions au bénéfice des populations de notre espace géographique doivent être menées.
Dans les différentes présentations des experts, les participants ont été amplement édifiés sur les causes liées à l'expansion de l'extrémisme au sein de nos communautés. Les facteurs favorisant l'extension de l'extrémisme violent dans le Sahel sont liés entre autres à l'instabilité politique, aux revendications identitaires et foncières, à la mauvaise gouvernance, à la corruption et à la pauvreté. La seule ambition des terroristes est d'affaiblir le pouvoir public. Des idéologies extrémistes religieux sont fortement véhiculées au sein de nos communautés. De ce fait, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent nécessite l'implication de nos populations. Il faut que nous retenions quelque chose. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, de la manière dont elle se présente, est une guerre intelligente, une guerre stratégique et surtout une guerre des cœurs, où la pièce maîtresse est la population. On ne peut pas gagner cette guerre sans la population. Quel que soit votre niveau de technicité, quelle que soit la puissance de votre armement, quel que soit le niveau de professionnalisme de l'armée, sans implication de la population, nous ne pourrons pas gagner cette guerre. On a vu l'exemple de Barkhane au Mali qui n'a pas pu faire bouger les lignes parce que la population n'était pas impliquée. Et les terroristes ont eu l'intelligence de communautariser cette guerre. Comment? C'est-à-dire en impliquant la population, en employant la stratégie de l'acceptation, donc de se fondre au sein de la communauté. Demandez aux militaires qui sont là, ceux qui ont été sur les théâtres des opérations, quand vous arrivez dans un village, ils vous demandent mais où sont les terroristes? Le village est attaqué, on attaque tout le temps, mais on ne voit pas le terroriste. Donc ça veut dire que tant qu'il n'y a pas l'implication de la population, ce n'est pas possible. Donc nous devons pousser nos populations à produire la sécurité et non à seulement la consommer. Avant, ce qu'on disait, c'était quoi? C'était l'État-providence. Mais aujourd'hui, la population doit produire elle-même sa propre sécurité et c'est l'État qui doit organiser cette production de la sécurité. D'où l'implication dans les stratégies de lutte contre l'extrémisme violent du volet de l'aspect population. Les attaques des terroristes ne sont pas sans conséquences. Elles déstabilisent les tissus sociaux et favorisent de nombreux déplacés internes dans l'espace Sahel. Monsieur le Président du Parlement, je veux faire un appel. Faisez de la diplomatie parlementaire votre cheval de bataille. Monsieur le Président, changez sous le faux de partenaire. Il s'agit de notre souveraineté. Vous avez tous fait voter des lois de partenariat avec beaucoup d'armes et d'armées au niveau international. Mais pourquoi, si ça ne va pas avec les partenaires actuels, nous allons avoir peur de changer de partenaire? Il faut le faire. Il s'agit de notre souveraineté, de nos vies, de nos enfants, de nos familles. C'est de ça qu'il s'agit. La secte Boko Haram sévit dans le bassin du lac Tchad. Il n'y en a pas une semaine où ces pasteurs ne perdent pas 200 à 300 têtes de cheptel par semaine. Donc c'est un nouveau phénomène qui est en train de se développer. Je crois ce qui aujourd'hui occasionne également des déplacés internes. Des déplacés internes sont devenus monnaie courante dans la zone ces derniers temps. Beaucoup d'entre nous ici dans cette salle ne peuvent pas aller dormir librement chez eux. Notre président de l'Assemblée nationale, ici devant moi, il est de la région du Niger aujourd'hui la plus touchée. S'il doit aller visiter les populations de sa région, là, de Tillabéri, je vous assure que toute l'armada de l'armée nigérienne doit l'accompagner si on veut qu'il revienne en bonne santé. Est-ce que ça, c'est un député? Les présidents du comité interparlementaire G5 Sahel sont ainsi interpellés. D'ailleurs, ils sont conscients de la lourde et exaltante mission qui les attend en faveur de nos populations en proie à l'insécurité. À un moment donné, certains pays se sont sentis disant que c'était un problème sahélien et que donc ils étaient bien sûr à l'abri de ces terroristes. On a vu également aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et bien sûr, avec ces causes qui remontent, cela montre que
c'est un phénomène qui, si on ne se prend pas vite, va embraser en fait toute notre sous-région d'une manière assez conséquente et déstabiliser un peu toute notre économie. Parce que les questions d'or, les questions de trafic d'or surtout qui est là, qui ressortent bien sûr de cela, les questions de trafic donc de drogue qui ressortent bien sûr donc de cela, sont des éléments extrêmement importants. C'est dit qu'en ce moment, la solution bien sûr à ce terrorisme ne peut pas être tout seulement endogène. Donc ça, c'est clair aussi qu'il y a donc des approches multidimensionnelles qui doivent être là à ce niveau. À notre niveau, en tant que parlementaire, notre volonté, c'est de suivre également ce que les chefs d'État vont faire. Si les chefs d'État vont dans le sens de ce que nous souhaitons tous, nous aussi, nous allons faire la même chose. Mais au-delà de ce que vous venez de faire, en tant que président des parlements du G5 Sahel, notre volonté, c'est de faire pour que notre institution puisse continuer à fonctionner. Ne pensez pas que nous allons laisser le G5 Sahel, surtout le site, tomber tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de difficultés d'aujourd'hui. Je pense que des mesures seront prises pour que le site puisse continuer. Mais le site continuer, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il faut aller au-delà de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale pour combattre sérieusement, en tout cas, le terrorisme. Au-delà de l'assistance des partenaires, il faudra que nos forces de défense et de sécurité, nous qui sommes des parlementaires, il faudra que la question de la loi de finances, pour que les questions de renseignement, les questions de défense et de sécurité et bien d'autres choses, c'est nous qui devrons les discuter. Et si nous les discutons, nous devons faire comprendre au gouvernement l'importance de nos forces de défense et de sécurité, l'importance de leur financement. Tant que nous attendons que ça vienne de l'extérieur, ça ne viendra pas. On a attendu déjà comme 8 ans, 9 ans, ce n'est pas venu. L'appel pour aider le Sahel à sortir de cette situation, je pense que c'est un appel très sérieux qu'il faut vraiment tout faire pour que cet appel devienne une réalité. C'est aussi l'occasion, somme toute indiquée, de rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité qui sont, sans relâche, œuvrent inlassablement pour la sécurité de l'espace Sahel. Il ne faut jamais cesser d'encourager nos forces de défense et de sécurité en mettant à leur disposition des moyens conséquents pour mener à bien leur mission de salut public. Par ailleurs, j'appelle tous les pays membres du G5 Sahel de prise en charge et des éléments des forces de défense et de sécurité tombés héroïquement sur le champ d'horreur. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Les œuvres de développement ne doivent pas être occultées. C'est pourquoi nous estimons que les contributions statutaires des pays membres sont insignifiantes pour mieux agir. Il est temps de faire des preuves d'innovation et de sacrifices complémentaires dans la mobilisation des ressources pour mettre à la disposition de notre jeune organisation. Des approches budgétaires novatrices pour renflouer la caisse de manière pérenne sont à explorer. De même, les partenaires techniques et financiers dont nous saluons la présence et leur effort aux côtés de CIP G5 Sahel sont invités à plus d'efforts pour bouter définitivement cette huître nébuleuse hors de l'Afrique. S'agissant du retrait du Mali de toutes les instances de l'organisation, la conférence des présidents entend poursuivre les négociations pour permettre au Mali de revenir dans l'organisation sous-régionale. Aussi, la conférence des présidents plaide-t-elle pour une forte mobilisation de ressources financières des pays membres et les partenaires au développement. Au regard des défis actuels à relever dans l'espace Sahel et constatant
que plusieurs autres pays d'Afrique sont confrontés au terrorisme et à l'extrémisme violent. La conférence des présidents encourage le renforcement géographique du G5 Sahel. Les participants à la rencontre sur le rôle des parlements dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. 1. Saluent unanimement l'organisation de la dite rencontre par le CIPG5 Sahel et remercient le Tchad pour l'accueil des participants et les commodités pratiques d'organisation. 2. Incitent fortement les présidents du CIPG5 Sahel à faire de la diplomatie parlementaire un instrument au service de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et à avoir un regard particulier dans les mécanismes de coopération. 3. Regrettent que le terrorisme se soit accru au Sahel. 4. Soutiennent l'appel en faveur du Sahel et appellent la communauté internationale à mobiliser les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. 5. Encouragent l'union interparlementaire dans la recherche des financements pour la mise en œuvre effective des projets dans le cadre de l'appel en faveur du Sahel. 6. Encouragent vivement les pays côtiers à intensifier les contrôles dans les ports par lesquels transitent les marchandises au Sahel pour éviter les trafics illicites d'armes. La conférence des présidents a pris acte du retrait du Mali du G5 Sahel et a souhaité que ce pays revienne dans l'espace Sahel suite à la levée des sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Concernant le fonctionnement du CIPG5 Sahel, au regard des contraintes budgétaires liées au manque de bailleurs de fonds et au retard de cotisation enregistré de la part de la Mauritanie et du Mali, la conférence des présidents a instruit le secrétariat exécutif à réduire son budget de fonctionnement aux dépenses strictement indispensables. Le bureau a instruit le secrétariat exécutif à prendre les dispositions nécessaires pour la transformation du plan stratégique quinquennal du CIPG5 Sahel en programme triennal d'action prioritaire pour l'organisation d'une table ronde des bailleurs de fonds en fin septembre 2022 à Niamey. La conférence des présidents remercie le Niger, pays du siège, pour la prise en charge de l'élaboration du programme d'action triennal prioritaire. En outre, la conférence des présidents a instruit le secrétariat exécutif à actualiser la composition des membres des commissions permanentes du CIPG5 Sahel au regard du renouvellement et du changement de législature dans plusieurs pays de son espace. Nonobstant les causes liées à l'expansion et aux menaces des terroristes dans l'espace Sahel, le président en exercice du G5 Sahel, Dr Haroun Kabadi, fonde son espoir sur l'appel des chefs d'État et des gouvernements, des partenaires techniques et des populations locales. Pour lutter efficacement contre ce fléau, aux capacités d'adaptation diaboliques, il faut le dire, nos États doivent plus que jamais intensifier la mutualisation de leurs efforts. Car le terrorisme est un phénomène monstrueux, un défi existentiel qui menace la survie même de notre continent. C'est une lutte qui exige une collaboration à tous les niveaux de la coopération internationale. Les défis qu'oppose à nos États la présence des terroristes dans notre espace commun ne peuvent être durablement relevés par nos gouvernements que dans la paix et la sécurité, dans l'unité et la stabilité de nos institutions, avec l'appui sans faille des populations que nous représentons, mais aussi avec celui de nos partenaires techniques et financiers, dans un élan de solidarité et de générosité envers nos pays respectifs. C'est pourquoi, au regard de ce triste constat qui s'impose à nos États, il nous faut garder sans cesse à l'esprit que nous sommes soumis à une obligation de résultat et que le combat que nous menons contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Sahel ne sera gagné que grâce à une stratégie globale, intégrée et multidimensionnelle, qui englobe plusieurs volets, notamment culturels, éducatifs, sanitaires, politiques, institutionnels et socio-économiques et sécuritaires, visant à plus de rigueur et d'efficacité dans nos actions d'ensemble.
À cet effet, la parfaite connaissance du rôle qui est le nôtre dans cette lutte est capitale dans la définition des actions parlementaires à mener. L'organisation de la présente rencontre consacrée à ce sujet procède de cette démarche. C'est pourquoi j'en appelle à notre participation assidue et active aux différentes présentations aux débats qui vont s'ensuivre. Mais d'ores et déjà, en notre qualité de parlementaire, il nous apparaît essentiel que des réflexions approfondies soient menées sur les questions relatives aux instruments juridiques nationaux et internationaux, sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ensemble, la rencontre de N'Djamena a ainsi permis au président du comité interparlementaire G5 Sahel de débattre amplement des questions liées à la sécurité, paix et développement au niveau des pays membres du G5 Sahel. Niamey abritera les prochaines rencontres des présidents du comité interparlementaire du G5 Sahel. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre rendez-vous de ce soir. Il était question au cours de cette émission de la conférence du comité interparlementaire du G5 Sahel, rencontre qui a permis aux parlementaires de débattre de fond en comble les questions liées à l'insécurité au niveau de la sous-région. Il ressort globalement de cette rencontre que les parlementaires ont un rôle déterminant à jouer dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Au revoir et à la semaine prochaine.